c'est lui à Nouakchott, du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. C'était hier soir, il revient de Manama à Bahreïn. Une signature, celle d'un accord entre la Mauritanie et les PAM relative à la sécurité alimentaire. C'était ce matin à Nouakchott. Une visite, celle effectuée actuellement au Hod Sharqi par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, notamment au Hod Sharqi. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 18 mai 2024. Un retour pour commencer, celui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. C'était hier soir. Les personnalités qui étaient à l'accueil donc à l'aéroport, il s'agit du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, il s'agit du ministre ici c'est le Wali, ça c'est l'adjointe, et maintenant les autres personnalités, donc le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre conseiller à la présidence de la République, le ministre de la Justice, celui de la Défense et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Ça, c'était hier soir à l'arrivée, au retour du président de la République venant de Manama, la capitale de Bahreïn, où il a participé au 33e sommet donc, de la Ligue arabe, et les personnalités qui l'ont accompagné au cours de ce voyage comprenaient donc la première dame, Dr Mariam Wade El-Daar, le ministre chargé du cabinet du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue arabe, deux conseillers, un chargé de mission à la présidence de la République et puis bien entendu le directeur général du protocole d'État. Voilà, donc c'était la délégation qui a accompagné le chef de l'État au cours de ce voyage de Manama où il a participé au 33e sommet de la Ligue arabe, un sommet donc qui s'est tenu dans un contexte très difficile, marqué entre autres, il faut le rappeler, par l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Et c'est pourquoi d'ailleurs les dirigeants arabes, à l'issue de ce sommet, donc dans leur communiqué final, ont exigé un arrêt, un cessez-le-feu immédiat, un arrêt aussi immédiat des déplacements forcés des Palestiniens et bien entendu le déploiement dans les territoires occupés d'une force onusienne de maintien de la paix en attendant donc la solution de deux États. La diplomatie, on y reste encore cette fois pour parler des relations. On ne quitte pas le domaine de la Palestine puisque ce sommet s'est tenu au moment où l'on s'apprête à commémorer le 76e anniversaire de la Nakba, autrement dit la catastrophe, un anniversaire qui a été célébré également hier soir au cours d'une réception organisée par l'ambassade de Palestine à Nouakchott sous un slogan bien déterminé, Moussa Ndiaye. La Palestine demeurera et l'occupation disparaîtra. C'est sous ce slogan que l'ambassade de Palestine en République islamique de Mauritanie à Nouakchott a commémoré le 76e anniversaire de la Nakba palestinienne. On prit part à cette cérémonie de hautes personnalités de l'État, des responsables des partis politiques, des membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie et plusieurs autres personnalités. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a été représenté à ce 76e anniversaire de la Nakba palestinienne par M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Bouya, ministre de la Justice. Dans son discours face aux invités de cette cérémonie, Son Excellence, l'ambassadeur de l'État de Palestine auprès de notre pays, la République islamique de Mauritanie,
M. Mohamed Al-Qasem Al-Assad, a dit que l'anniversaire de la Nakba est célébré chaque année dans chaque pays, dans des espaces publics et dans des maisons. Un anniversaire, dit-il, qui date de plus de 76 ans, un anniversaire qui ne cesse de blesser de cœur avec des pertes de vies humaines sans aucune raison, sauf que les Palestiniens réclament sa dignité et son identité. Aujourd'hui, a précisé l'ambassadeur de l'État de Palestine en République islamique de Mauritanie, le Palestinien n'a ni identité ni patrie, il n'est qu'un réfugié. Avec l'honneur, la détermination et la confiance, on dit aujourd'hui, a précisé l'ambassadeur de l'État palestinien en Mauritanie, on a prouvé et on va concrétiser nos actions par une carte géographique d'une Palestine, un État indépendant sur sa terre, et sa capitale est Al-Quds al-Sharif, Zahratul Medaïn, wa Medinatul Anbiya wa Rusul. Elle abrite Al-Aqsa. De son côté, le président du parti INSAF, M. Mar'ainin Wiliyi, n'a pas hésité de confirmer que le peuple mauritanien, quelles que soient ses orientations politiques et partis, soutient le dossier palestinien. Il a saisi cette occasion pour remercier son Excellence, l'ambassadeur de l'État palestinien en Mauritanie, pour l'organisation de cet anniversaire de la Nakba qui se renouvelle, dit-il, chaque année depuis 1948. Aujourd'hui, a dit le président de INSAF, nous vivons la situation palestinienne en Mauritanie avec regret. C'est une situation qui nous unit, car, dit-il, c'est une affaire de conviction pour le respect de la dignité humaine du Palestinien. Une conviction pour résoudre ces dossiers palestiniens grâce au respect et à l'importance qu'accorde le peuple mauritanien à ses frères palestiniens. Au cours de la célébration du 76e anniversaire de la Nakba, un film documentaire sur la situation que vivent nos frères palestiniens a été présenté aux invités de cette cérémonie organisée par l'ambassade de l'État palestinien en Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Une réception en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Nous restons toujours dans cette page diplomatique, mais cette fois pour parler des relations entre la Mauritanie et le PAM. Le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial, des relations qui viennent de s'enrichir d'un nouvel accord, un accord qui a été signé ce matin, ici à Nouakchott, par le ministre côté mauritanien, par le ministre de l'économie et du développement durable, et côté PAM, de par sa représentante résidente. Alors, sur quoi porte cet accord? Que vise-t-il et quel est son coût? Élément de réponse avec Abdoulaye Dembaba. D'un montant global de plus de 417 millions de dollars américains, cet accord permettra d'atteindre les objectifs fixés en matière de sécurité alimentaire et améliorer la nutrition d'ici 2030. Ce programme stratégique pays qui a été adopté rentre dans le cadre du programme stratégique pour le développement durable entre notre pays et le programme alimentaire mondial PAM pour la période 2024-2028. Le ministre des Affaires économiques et du développement durable, Abdeslam Mohamed Saleh, a affirmé que la sécurité alimentaire et le soutien aux couches démunies occupent une place prépondérante dans le programme du président de la République. Il a ensuite affirmé que ce plan national qui est entré en vigueur au début du mois de mars 2024 est conforme au cadre de partenariat pour le développement durable. Ce programme est conçu pour aider la Mauritanie à atteindre la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition d'ici 2030. Conformément à l'objectif de développement durable ODD 2, il vise également à contribuer à renforcer les partenariats pour consolider les réponses humanitaires et le développement en Mauritanie, conformément à l'ODD 17. Le PAM, au titre de ce PSP, soutiendra les efforts nationaux par le biais de la réponse aux crises, le renforcement de résilience face aux chocs
le renforcement de capacités institutionnelles, l'assistance technique aux partenaires gouvernementaux et humanitaires. La signature de cet accord s'est tenue en présence de la commissaire à la sécurité alimentaire et de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Mauritanie. Voilà, donc ça y est, c'est donc parti pour les mécanismes d'exécution du plan stratégique national dans le domaine de la sécurité alimentaire 2024-2028. Coût de cette stratégie, donc, je le rappelle, 417 millions de dollars US. Et c'est l'objet de ce document signé aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de l'économie et du développement durable. Son collègue des pétroles, des mines et de l'énergie, lui, se trouve en dehors de Nouakchott. Précisément, il est en tournée au Hod et Sharqi. Alors, l'objectif de cette visite et les différentes étapes du ministre, avec notre correspondant permanent là-bas, Adnan Ismail, compte rendu, revient en français par Mohamed Lemine Bekar. La visite du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement Nani Ould Chrouqa, a englobé les centrales électriques des villes de Nema et de Timbedra, dont il a visité les différentes composantes ainsi que les équipements. Dans les différentes étapes, le ministre a écouté des explications détaillées sur la situation des équipements et leur capacité à rendre disponible l'énergie électrique aux populations dans ces deux villes. Il a aussi pris connaissance des problèmes posés dans ce domaine. À l'issue de la visite, le ministre a indiqué que le travail est en cours actuellement pour assurer les besoins des populations en électricité dans ces deux villes, Nema et Timbedra notamment, soulignant que le déficit constaté dans ce domaine a été surmonté grâce à l'acquisition de grands groupes électriques d'une capacité de 1,7 MW et 3,4 MW au niveau de Nema et de 1,2 MW au niveau de la ville de Timbedra. Il a ajouté que ces groupes couvriront, après leur exploitation, les besoins de la zone en électricité, soulignant que les travaux exigent des normes techniques données pour leur exploitation de façon permettant d'approvisionner tous les habitants en électricité. La visite d'information entreprise actuellement au Hod et Sharqi par le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, visite qui lui a permis donc de se rendre, de s'informer sur la situation des centrales électriques, notamment à Nema et à Timbedra. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec l'emploi des jeunes à Kaïdi et à Attar, avec un atelier et également une page sportive. On va commencer donc cette deuxième partie du journal par l'emploi avec donc le programme Mon projet, mon avenir au niveau du Gorgol, la situation de la sélection de plusieurs dossiers aujourd'hui. Alors comment en est-on arrivé là? Explication. Le responsable de zone du wilaya de Gorgol. On est réunis aujourd'hui en comité de Mouchra Moustaqbili, mon projet, mon avenir. Bon, on a débuté la mission depuis le 5 pour la présélection au niveau du wilaya, à présence du comité local constitué du Wali Moussaad, le responsable du CAPEC, de la CDD, de Teshkil et la vice-présidente de la région pour lancer la plateforme de la présélection pour la 4e édition. Et depuis le 5, on a commencé à appeler les gens. Alhamdoulilah, on a pu au moins appeler tout le monde pour qu'ils puissent participer. Et on n'a pas eu vraiment des retardataires. Et aujourd'hui, on est réunis en comité pour évaluer les projets, précéder de la formation en business plan. Et le comité donnera des notes, Inch'Allah, et après suivra la délibération. La sélection donc à Kaïdi des dossiers dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. C'était aujourd'hui une opération similaire s'est déroulée également ce même samedi, mais cette fois à Attar, la capitale de l'Adrar. On doit voir les images, les voilà, c'était une réunion également sous le conseiller du Wali chargé des affaires économiques sous sa présidence. 120 projets ont été sélectionnés au niveau de l'Adrar, l'occasion pour le conseiller de souligner
que cette opération entre dans le cadre de la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant l'amélioration des conditions de vie économique des jeunes, et c'est dans le même sens qu'a abondé aussi le conseiller chargé du financement au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà. Après la jeunesse, maintenant la société civile, dont des représentants participent depuis ce matin à Agjuch dans un séminaire de sensibilisation sur la prévention des conflits. Atelier de 2 jours organisé par la société, le projet SEMAH. Précision sur cet atelier et sur cette formation et sur les participants avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yissim. Compte rendu revient en français par Mohamed Lemine Bekar. L'atelier d'Agjuch vise à former les instances de la société civile sur les mécanismes à même de résoudre les litiges et de renforcer la participation des organisations non gouvernementales dans l'exécution des programmes de développement. S'exprimant à cette occasion, le conseiller du Wali de l'Inchiri, chargé des affaires administratives et juridiques, Mohamed Baba Moutali, a indiqué que le travail sur le règlement des litiges incombe à tous. Pour lui, les acteurs locaux et les organisations de la société civile sont appelés à déployer tous les efforts qui sont de nature à contribuer au règlement des litiges et à renforcer la paix sociale, exhortant par la même occasion les participants à tirer les meilleurs profits des conférences et exposés présentés dans cet atelier afin d'acquérir les compétences nécessaires dans le domaine. Voilà donc comment éviter et prévenir les conflits. Tel était l'objectif, tel est l'objectif d'ailleurs de cet atelier de sensibilisation organisé depuis ce matin à Agjuch au profit des organisations de la société civile. La page sportive à présent, une page sportive avec différentes activités sportives. Il y a le sport féminin, il y a le handball, mais il y a aussi une convention. Résumé sur tout cela avec Abdullah Demeba. Une convention de partenariat a été signée entre le complexe olympique et sportif de Nouakchott et l'académie de football du joueur de l'équipe nationale Moulay Ahmed Khalil, plus connu sous le nom de Bessam. Ainsi, Bessam Academy va appuyer la pratique du sport et particulièrement la promotion du football. Cet accord a été paraphé par le directeur du complexe olympique et sportif de Nouakchott, Mohamed Ould Oudeyke, et le responsable de Bessam Academy, Moulay Ahmed Khalil. Le centre culturel du conseil régional de Nouakchott a aussi abrité le lancement du projet Action de femmes pour le bien-être par la pratique sportive, Femmes, Sport et Santé. Il est exécuté par l'Association mauritanienne pour la promotion du sport féminin en collaboration avec le Conseil régional de Nouakchott, avec le soutien de la Conféges. Le sport est la marque de notre cohésion sociale. Vous avez tous été témoins des différents événements sportifs, là où toute la Mauritanie s'unit pour fêter nos sportifs. Par rapport au rôle de la femme dans le sport, je pense que nous sommes tous témoins de l'engagement de l'État mauritanien pour la femme mauritanienne. Ce n'est pas seulement dans le sport, les femmes sont représentées aujourd'hui partout. La mise en œuvre de ce projet. Cette 4e édition s'adresse aux États et gouvernements membres des zones B, C, D et F. Et les projets retenus dans le cadre de cet appel à projet Femmes, Sport, Santé contribueront à la réalisation des objectifs suivants. Soutenir les États et gouvernements membres des pays du Sud dans la mise en œuvre d'une politique publique sportive dédiée aux femmes et à la santé. Favoriser la synergie avec les acteurs complémentaires dans le secteur public et privé. L'importance du sport féminin a été mise en avant. Le sport que nous voulons mettre en place de manière pérenne va s'appuyer sur les collectivités locales qui sont investies d'une mission de service public à finalité éducative et sociale, définie dans des conventions qui les lient à l'État, mais aussi et surtout sous-tendues par la société civile et les clubs de jeunes. Le développement de la pratique sportive dans le cadre du sport au féminin
hors cadre scolaire est un enjeu de politique innovante et constitue un levier important de lutte contre les maladies chroniques en favorisant la santé et le développement personnel des jeunes femmes. Plusieurs autres intervenants se sont exprimés au cours de cette cérémonie. Le stade de handball, non loin de l'Institut national des arts, a aussi abrité la finale du championnat de handball de la zone 2. Ce tournoi s'est tenu en présence du conseil technique du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, du président de la Fédération mauritanienne de handball, entre autres. Ce tournoi a vu la participation de 8 pays africains. Au finish, l'équipe de la Guinée a été sacrée championne de la zone 2 face au Sénégal. Les 4 premiers ont reçu des médailles. La Guinée s'est emparée de la première place. Ainsi, les membres de cette équipe ont reçu la médaille d'or. Les joueurs du Sénégal arrivés deuxième se sont vus décerner la médaille d'argent. Les membres de l'équipe nationale arrivés troisième ont reçu la médaille de bronze. La Sierra Leone est enfin arrivée en 4e position de ce tournoi. Voilà pour ces différentes activités sportives et ces différentes activités sportives que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était hier soir à l'aéroport international de Nouakchott, retour du président de la République, président en exercice de l'Union africaine venant de Manama où il a participé au 33e sommet de la Ligue arabe. Ici, nous sommes au ministère de l'économie et du développement durable à l'occasion de la signature d'un accord avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, relatif à la sécurité alimentaire 2024-2028. Ça, c'était ce matin. Et ici, nous sommes au Hod Sharqi, en compagnie de la visite du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, visite qui lui a permis de s'informer sur la situation des centrales électriques d'Ennema et de Timbedra. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.